Garcin, vous avez la parole. Marcher droit. Que de souvenirs. Souvenirs d'une nuit qui m'avait semblé sans fin, comme hors du temps. Cette fameuse nuit où je t'ai rencontré. Tu portais un nom, Kilkenny. Douce et aérienne bière d'Irlande, tu as su m'emporter, d'ivresse en émotion, au point d'en troubler ma capacité à mettre un pied devant l'autre. Ai-je bien agi cette nuit-là, mesdames et messieurs? Je vous le demande. Quel crime odieux, quelle infâme traîtrise n'ai-je pas commis? Ne plus pouvoir marcher droit jusque chez moi. Me hasarder à tituber sous l'œil triste de mes aînés dans quelques sombres rues dérivées de mon chemin. Ce grand savant, père de toute science et gourou de la sagesse, santé.gouv.fr, m'avait pourtant prévenu à consommer avec modération. En effet, car sinon, on ne marche plus droit. Et là, l'infâme Judas se cache, la trahison faite au monde et à moi-même. Marcher droit en soi ne signifie pas grand-chose. Il faut plutôt le prendre comme un coup d'éperon, car il faut aller de l'avant. Marcher droit, mes amis, c'est marcher vers l'avenir. Il ne s'agit pas de s'interdire de regarder vers le passé, mais il faut avancer en droite ligne vers ses objectifs. La ligne droite et tendue de la volonté. Existe-t-il forme plus simple et forme plus belle? Le temps lui-même ne nous apparaît-il pas comme un axe, communément le plus souvent? Comment marcher avec lui si l'on ne marche pas droit? Comment suivre la marche du temps? Il ne faut pas pagayer en chemin à droite ou à gauche. Non, il faut avancer. Telle la flèche, trait inexorable, dans le sillage duquel il nous faut progresser, pour nous planter dans le cœur de notre cible. Cela me fait penser au discours d'une professeure en psychologie à Harvard, dont je ne me rappelle plus le nom, mais son discours est disponible sur la plateforme TED, pour ceux qui connaissent. C'était impressionnant, parce qu'elle a démontré que notre capacité et notre réussite se forgent finalement au creuset de notre volonté à ne pas dévier d'un objectif. C'était marquant, parce qu'elle-même était très émue. Elle disait que son point de départ pour ses recherches était justement son expérience personnelle. Malgré les doutes et ses supérieurs qui lui disaient qu'elle n'était pas supposée être là, chose dont elle était d'ailleurs à deux doigts de se convaincre elle-même, le jour de l'entretien, elle a marché droit devant, dans la salle d'audition, elle s'est imposée, elle a été admise à Harvard. C'est une vraie leçon de vie. Il faut marcher, continuer sans fléchir. Presque comme si on avait des œillères, se focaliser sur l'objectif, aller droit devant. Accomplissez vos rêves, voilà ce qu'était son message. Et c'est une devise qui mérite d'être portée. Il faut marcher droit. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir accepter la discipline. Il y a quelques années est arrivé ce moment crucial dans ma vie où je me suis demandé si j'avais vraiment envie d'aller en cours. Il fallait marcher, justement. Et là, j'ai posé la question directement à la figure d'autorité, à mon père. J'ai dit, voilà, je n'ai pas envie d'aller en cours. Il m'a dit, écoute, sur le même ton badin que je lui avais demandé, il m'a dit, je vois deux façons pour toi d'y aller. Soit tu forges une discipline intérieure et tu marches jusqu'à ta salle de cours, soit je t'y encourage. Je vous laisse imaginer laquelle j'ai choisie. Sans aller jusqu'à déballer une rhétorique militaire, il peut être intéressant de considérer la question « faut-il marcher droit ?» comme une interrogation sur notre capacité à se conformer au monde qui nous entoure. En marchant droit, on plie le monde à notre volonté, c'est un fait. Mais il faut également accepter de marcher droit sous la pression du dit-monde. Marcher comporte l'idée d'avancer, cela n'empêche en rien la possibilité de faire évoluer des règles, pour ceux que la rigidité effraierait. Mais marcher droit,
C'est aussi se plier au droit et à la discipline, qui permettent la jeunesse de vertus capitales. Respect, honnêteté, développement de soi. Marcher droit sur notre chemin, c'est aussi marcher droit sur le chemin tracé par nos sages, passés, présents et futurs. C'est garantir l'ordre et la paix. Nous n'écartons pas d'un picomètre. En bref, soyez comme un roc de droiture et d'esprit, de droiture de corps, et marchez toujours. Si chacun marche droit, vit droit, agit droit, dans un élan d'unité, d'efficacité coordonnée, songez un petit peu à ce que la société serait en mesure d'accomplir. Marcher droit, c'est renoncer à errer sans fin dans les ténèbres de l'ignorance ou dans le désert de la solitude. Comment faire progresser le savoir si l'on procède isolément, par à-coups, sans marcher sur une ligne droite bien définie avec des objectifs clairs et une démarche à appliquer? Comment espérer trouver l'âme sœur, nous avons eu des sujets très spirituels juste avant, si l'on s'égare dans des aventures passagères qui s'enchaînent à l'envi? Marcher droit, c'est refuser la dispersion, c'est refuser la fuite, c'est refuser l'échec. Marcher droit dans la rue, c'est briser le mur de la foule, c'est éparpiller les menaces. Celui qui marche droit n'a que faire des accros sur sa route. Il les écrase, il les fend. Moïse a-t-il accepté de contourner la mer Noire? Je ne vous dis pas le décours. Il a marché droit au travers. Marcher droit, c'est aussi une question d'image. Vous m'imaginez là, rentrant juste avant de faire mon discours, un petit peu en crabe, ça ne renvoie pas tout de suite l'image la plus classe. Ceux qui marchent droit réussissent. Les autres se perdent dans les méandres des transversales. Si je suis ici, c'est parce que j'ai marché droit. Bon, techniquement, j'étais derrière mon ordinateur, mais dans mon esprit, je marchais droit. J'ai vu la formation qui était proposée, j'ai vu le concours, et je me suis dit, il faut avancer. La peur n'écarte pas le danger, celui qui n'avance pas recule. Je souhaiterais vous laisser sur une petite histoire, c'est pas mal d'intégrer une petite histoire. Et d'ailleurs, je sais de sources sûres que certaines ici apprécient les fables de La Fontaine. J'aimerais qu'on s'intéresse un instant au lièvre et à la tortue. Tous deux avaient en tête la victoire, plus ou moins présente. On aurait parié plus ou moins sur l'un sur l'autre. Mais là où le lièvre a lambiné et batifolé, courant à droite, à gauche pour s'amuser, de marcher droit devant, la tortue ne s'est arrêtée. Et je vous prie de considérer, mesdames et messieurs les jurés, quel fut lequel, en toute honnêteté, d'entre les deux, celui qui l'a emporté.